Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Associés de SEL. Les rémunérations perçues par les associés d'une société d'exercice libéral ou SEL au titre d'une activité libérale exercée en son sein sont dorénavant imposables en tant que bénéfices non commerciaux, BNC. Cette nouvelle disposition s'applique pour la première fois au titre des revenus perçus en 2024 à déclarer en 2025. Dans une actualité récente, l'administration précise la marche à suivre pour déclarer ses revenus professionnels en 2025. En pratique, les associés de SEL doivent au préalable créer un dossier professionnel auprès du service des impôts des entreprises et lui adresser un questionnaire en ligne. Deuxième sujet de notre JT. L'indice des loyers commerciaux du deuxième trimestre 2024 est paru. L'indice des loyers commerciaux, ILC, est utilisé pour réviser le montant du loyer d'un bail commercial. L'indice du deuxième trimestre 2024 a été publié le 24 septembre dernier par l'INSEE. Il s'établit à 136,72, soit une augmentation de 3,73% sur un an. Au premier trimestre, il s'élevait à 134,58, en hausse de 4,59% sur un an. Le prochain indice sera publié fin décembre. Pour mémoire, le plafonnement à 3,5% de la variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux pris en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises a pris fin au premier trimestre 2024. Troisième sujet de notre JT. Signaler un arrêt pour accident du travail en DSN. Un arrêt de travail pour accident du travail doit être doublement déclaré dans le système DSN, à travers un signalement d'événement et en DSN mensuel. Le signalement doit préciser s'il s'agit d'un congé suite à un accident de trajet, une maladie professionnelle ou un accident du travail. La date de l'accident ou de la première constatation, et le cas échéant, la date de fin prévisionnelle de l'arrêt de travail pour AT sont aussi à renseigner. Suite à l'émission de ce signalement d'arrêt de travail, une attestation de salaire pour le versement des IJ, DSIJ, accident du travail ou maladie professionnelle est reconstituée et transmise à la CNAM. Désormais, une DSIJ dite fictive est établie au titre du risque maladie non professionnelle. Elle est également reconstituée et transmise à l'assurance maladie. Elle permet l'étude du dossier pour une éventuelle indemnisation provisionnelle maladie, compte tenu du délai d'instruction de la CPAM. Une régularisation est possible si l'accident est ultérieurement reconnu comme accident du travail. Le destinataire du règlement, le salarié ou l'employeur en cas de subrogation, est celui demandé au titre du signalement d'arrêt AT-EMP.